munda ya moi te kasi wana ezali mpenza otiliki kouta na duka ya zongo te soki outi na duka ya zongo te yango eye epai ekoya efandi ezali mpe sike babengi poste ya snel ezali kosalema wana na quartier Kitsuka CPA epai ya mokambi ekolo ye moko azalaki wana kota lolenge kani ya botie libanga ya elembo ya botongi poste wana ya bopesi lotiliki tolongo wana tokei oloniele mokonzi Kinshasa tofandi na komi ya Maluku na mboka polo tomonaki lolenge kani soki okomi kuna okomona pano meke etondi kotonda moyike soko osali angele tokobeta libaku pamba te elandami bolandami pano wana eze mpe kobimisa lotiliki ekosunga na babotama bazomi zingazinga kuna mpona kotala lolenge kani ya bosali ezala kati ya kompani ezomi na komini ya Maluku komini ya Ntsele maso bazali kotalisa lolenge kani Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali koma mbongo wana okate bikela bato bakambi bazali kokoma wana mpona kozela bokomba yeme kumonene ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Belles images nous proposées par les caméramans déployés ici sur place. Angeli Braski, très chers téléspectateurs. Maxime Ndrogwa, merci. Très chers téléspectateurs, c'est bien là l'arrivée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a présidé pendant la journée les conseils de ministres. Il avait d'autres occupations, mais il était prévu qu'il puisse arriver ici la nuit afin de se rendre compte de l'opérationnalisation de ce projet important pour l'électrification de la population de Njili Braski. Le garant de la nation est arrivé ici. Il va descendre d'un moment à l'autre de sa Jeep. Vous le remarquez. Merci beaucoup Maxime Ndrogwa. Le président de la République descend de sa Jeep. Il va rejoindre, voilà, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en personne, il est là. Il tient mordicus à la réalisation, à la concrétisation de ce projet, l'électrification des milieux urbains, rural et périurbain. Il est là, il salue le comité restreint composé essentiellement du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, du commissaire provincial de la police nationale congolaise et du bourgmestre de la Ntsele. Il est là en personne, très bien. Félix Antoine Tshisekedi va d'un moment à l'autre rejoindre la tribune. Il est frénétiquement salué par la population. Et à pareille heure, dans ce quartier, à pareille heure, tout le monde est chez soi. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, on voit cette population mobilisée pour saluer et accueillir chaleureusement le chef de l'État et pour saluer aussi ce projet d'éclairage dans le milieu rural et périurbain. Un projet initié par le président de la République et financé par le chef de l'État et pour le bonheur du peuple congolais jusqu'à Koussema. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, nous sommes dans le quartier Mukondu, à Njili Brasserie, dans la commune de la Ntsele, sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, en sigle, agence sous tutelle du ministère des Ressources hydrauliques et de l'électricité, qui vient de terminer le projet pilote d'éclairage public, fruit de son partenariat avec la société Solectra SARL. Avant de pouvoir vous rendre compte de l'efficacité du projet, nous allons assister à de brèves interventions successivement de M. Jantini Ngobila Mbaka, gouverneur de la vice-province de Kinshasa, qui sera suivi de celle de M. Samba Batili, fondateur et président de Selecta, et enfin, ça sera l'intervention de M. Iserbald Chinamula, directeur de l'enseigne. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés,
Le protocole invite, avec votre autorisation, Monsieur le gouverneur de la vice-province de Kinshasa pour son mot de bienvenue. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec mes hommages les plus déférents, Messieurs les directeurs de cabinet du Président de la République, Messieurs le commissaire provincial de la police nationale congolaise, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Bana Mikondo Oye! Bana Mikondo Oye! Bana Mikondo ezali mikolo nyonso te nde tozali na chance ya koyamba tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, il est des jours agréables, mais ces jours n'arrivent pas tous les jours. Cette cérémonie qui vient lancer le projet pilote, initié par vous-même, illustre de façon significative votre souci à améliorer les conditions de vie des Congolaises et des Congolais. Bana Mikondo Oye! Bana Mikondo Oye! Oye! Bana Mikondo, projet Oyo, Tata Mokonzi amemeli bino ya kotia mwinda na ba quartier 42 quartiers ezali kokota minda bisika nyonso. Bana Mikondo Oye! Bana Mikondo Oye! Projet Oyo ezali projet moko ya motuya. Il y a 42 villages, 42 quartiers. Il y a plus de 102 kilomètres. Il y a éclairage public. Boyebite, éclairage public. Ezali ko diminuer insécurité na kati ya mboka. Ezali ko pesa possibilité na bandeko pona ko développer moi d'activité commerciale. Ezali pe ko matisa kita ya ekolo na biso. Esengeli biso banso awa na kati ya commune ya Ntsele na quartier Mikondo tosimba projet Oyo ya minda pour tous. Yango wana tokopesa merci na tata mokonzi ya ekolo, tokobetela ye maboko makasi. Tokopesa lisusu merci na société Anser Oyo basali mosala kitoko ya kolancer projet
pilote awa na quartier Mikondo. Bana Mikondo oye! Bana Mikondo oye! Lelo ezali mokolo ya esengo. Tata mokonzi ekolo akomeli biso na poko ya lelo oyo ezali mikolo nyonso te nde tozali na chance pe occasion ya komona ye. Esengeli tozala kimia toyoka ba message nyonso oyo toye na yango. Mpona yango nasengi ete tozala kimia biso banso. Alors projet oyo ndenge na yuti koloba eko améliorer ba condition ya vie ya ba congolaise na ba congolais awa na quartier Mikondo na commune ya Ntsele. Pe eko assurer sécurité. Ba miyibi na ba kuluna babangaka minda. Soki minda ekoti na mboka ba miyibi bapakati. Soki minda ekoti na quartier bakuluna bakimi mboka. Boyebi ete mikolo oyo bakuluna bakomi kokende kanya makasese. Esengeli ete biso banso tobatela baminda oyo bazali kotiela biso na mboka. Bobatela yango pe moto moko akoka kosimba te koyiba te. Je vous remercie. Nous invitons M. Samba Batili, fondateur et président de la société Solectra. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, les membres du gouvernement. Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, les chefs coutumiers ici présents. C'est un honneur pour moi de participer à ce programme Lumière pour tous, qui est la matérialisation de la vision de M. le Président de la République pour sortir les Congolais et les Congolaises de l'obscurité. Pour votre information, la société Solectra que je dirige est une filiale du groupe ADS qui est chargée d'exécuter les projets d'énergie. À ce jour, depuis une dizaine d'années, nous avons électrifié plus de 1800 localités en Afrique pour un coût total de plus de 600 millions de dollars. Et ce sera avec un énorme plaisir qu'on participera à ce programme ambitieux d'électrifier les zones rurales et périurbaines du Congo. Donc, s'il plaît à Dieu, dans les mois à venir, nous aurons l'occasion de démontrer une fois de plus ce qu'on a pu relever comme défi dans plus de 18 pays africains. Merci beaucoup. Et pour terminer, nous invitons M. Isebald Chimamula, directeur général de ANSER, pour son mot.
Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Monsieur l'administrateur du territoire, Messieurs les présidents du conseil d'administration de l'ANSER, Messieurs les DG de Solectra, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. En janvier dernier, le président de la République, chef de l'État, a inauguré la capitalisation du fonds Mwinda avec une contribution symbolique de l'ordre de 10 milliards de francs congolais, équivalent à 5 millions de dollars américains. Nous avons effectivement encaissé cette somme et au nom de la direction générale de l'ANSER que je dirige et de tous nos collaborateurs, nous renouvelons ici notre profonde gratitude à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Cette somme était destinée à inciter d'autres contributions de la part de nos partenaires. Pour y arriver, il a fallu au préalable définir le plan d'électrification et ensuite mettre en place un système rigoureux de gestion de ces fonds. À ce jour, nous sommes très avancés sur ces deux prérequis. Aussi, avons-nous lancé depuis mi-juillet dernier une phase pilote qui cible 3000 ménages répartis sur 6 villages. Le projet est en cours en ce moment et les résultats seront disponibles à partir de la fin du mois d'août. Les résultats devaient nous permettre d'ajuster nos manuels de procédure avant de lancer les fonds Mwinda à grande échelle en décembre de cette même année. L'engouement des partenaires est très vif à ce jour. Cependant, le volet électrification, le volet éclairage public ne correspond pas à ce jour au mécanisme de fonctionnement du fonds Mwinda. Il nous a fallu imaginer un autre modèle économique pour prendre en charge ce segment important de l'électrification. Voilà pourquoi aujourd'hui, avec la société Solectra, nous avons trouvé ce modèle. Et ce modèle qui nous a permis en 45 jours seulement, nous sommes parvenus à fabriquer les poteaux que vous voyez. C'est fabriqué ici à Kinshasa, exactement à Kingabwa. Dans les 45 jours, nous avons formé des jeunes qui sont ici et qui ont été en charge de monter tous ces poteaux. Ces poteaux ont été montés par des jeunes habitants ces mêmes quartiers. Et ces jeunes sont les mêmes qui assurent l'entretien de ces poteaux. C'est pour eux un travail et c'est un contrat avec ANSER pour la suite, pour entretenir tous ces poteaux, pour lesquels les lampes ont avec ces lampes, nous avons une garantie de 6 ans et la durée de vie est estimée autour de 18 ans. Mais nous avons une garantie de 6 ans, avec un entretien normalement tous les 6 mois. Avec ce projet, dans les 45 jours, nous avons reçu ce que nous avons importé. Le matériel qui a été importé, ce sont les panneaux et les lampes. Et nous avons obtenu les exonérations nécessaires pour arriver à voir ces produits ici à Kinshasa. Dans les 45 jours, nous avons installé ce matériel ici et ces poteaux. Et la vitesse de travail, c'était 1 km par jour avec les jeunes du quartier. 1 km par jour, nous sommes parvenus à électrifier effectivement ces quartiers. Donc tout cela montre effectivement qu'il est possible, en très peu de temps, de pouvoir électrifier la RDC. ANSER, dans son ensemble, de façon globale, n'a pas reçu le budget pour 2021. Notre budget, nous sommes en pleine négociation pour 2022. Nous voulions simplement attirer votre attention, Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression renouvelée de nos différences les plus référents, pour dire qu'à ce jour, nous avons encore 5 mois devant nous et il est possible d'étendre cette expérience à plus grande échelle. À ce jour, nous sommes déjà en train de cibler les prochains villages qui vont être électrifiés avec cette expérience. Cette fois-là, c'est au niveau des ménages. Ça va être Mongata, où nous sommes en train de cibler 200 ménages qui vont recevoir l'électricité à partir du mois de septembre. Et tout le matériel est déjà réuni. Le même mois de septembre,
le même mois de septembre, nous allons arriver à électrifier également. Nous avons ciblé les villages Mamboleo dans la province de Chopo. Nous avons ciblé également des villages dans la province du Sud Kivu, Madaka et Irambira. Nous avons ciblé également dans la province du Kasai, Luiza. Ce sont ces provinces qui vont recevoir ces interventions pilotes. Mais il est évident que nous n'avons pas de ressources pour étendre l'expérience, mais nous avons la compétence, nous avons les capacités aujourd'hui, nous avons toute la technicité pour étendre cette expertise et des partenaires qui sont avec nous. Notre requête ce soir, c'est vous rassurer, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, que nous pouvons, dans les 5 mois qui restent, éclairer à peu près, nous sommes en train d'estimer à 1080 km linéaires dans les 70 territoires dans les 5 mois qui restent. Et pour cela, nous avons une requête que nous avons préparée, un dossier complet, et si vous le permettez, que nous soumettrons bien entendu au gouvernement. Et notre requête ce soir, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, c'est d'user encore de votre influence comme d'habitude pour que nous puissions être servis et dans les 5 mois, en attendant 2022 où nous serons inscrits dans le budget de l'État, que nous puissions mettre ça en œuvre. Au nom de toute l'équipe des lanceurs et tout en remerciant notre partenaire, je vous dis encore merci Excellence pour le sacrifice et pour avoir accepté d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de cette activité. Nous demandons à l'assistance de vouloir se lever pour saluer le départ de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le projet qu'il a initié et ce projet qui est en train de se concrétiser. Et on a vu le visage, l'expression du visage, au niveau du visage du chef de l'État. Il est très content de ce projet et le responsable de l'ancien l'a dit, non seulement Ndjili Brasserie, mais ce projet va s'étendre sur beaucoup de territoires de la République démocratique du Congo. Et nous l'avions dit au début de notre intervention, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo répond ainsi aux préoccupations de sa population. Lorsque le rapport lui est arrivé, il a dit qu'il voulait voir lui-même de visu ce qui a été fait, malgré ce lourd de charge, malgré une grande journée consacrée au gouvernement avec le Conseil des ministres. Le président de la République s'est donné justement le peu de temps pour venir ici dans la périphérie sud-est de la capitale pour voir ces projets qui le tiennent à cœur. On rappellera que c'est lui qui a donné vie à Anser, une structure qui existait sur papier mais dont les animateurs n'avaient jamais été désignés et dont les moyens n'avaient jamais été débloqués également. Lui a pris la décision de nommer une équipe de la direction générale de cette structure. Il était le tout premier à donner le moyen également. Regardez le président comment il jette un regard infini pour donner également et se rendre compte de l'effectivité de ce projet. Nous l'avions dit, quand on voit l'expression faciale, on se voit que le président est très content. Et comme l'a dit le responsable de l'ANSER, il faut mettre les moyens à la disposition de cette société et pour que ce projet puisse être effectif dans d'autres territoires. Exactement, Blaise Kokia Sanza, le chef de l'État qui prend un peu de temps maintenant pour parler au-delà des allocutions qui ont été dites tout à l'heure. Voilà le chef de l'État qui est en face des responsables de Selecta et Anser. Voilà, il parle directement avec eux parce qu'il les encourage pour ce travail qui a été fait et il voudrait voir des actions concrètes. Ça, c'est ce que le président de la République a dit et c'est ce qu'il le fait et c'est ce qu'il le veut. Donc des actions concrètes à impact visible et celle-ci en est une. Il s'agit de l'électrification des milieux périurbains. Nous sommes à 30 km du centre-ville, dans un trou noir, dans un quartier périphérique qui mène droit vers la province du Congo central. C'est ici que le président de la République est venu voir lui-même. Il a roulé
sur cette route, sur cette tronçon, et il a vu le travail, l'excellent travail qui a été fait par Selecta pour le compte d'Anser Blaise Bokoukia. Une rassurance à Sandra Nyang Tabou qui a un grand rendez-vous avec les téléspectateurs ce soir à 20h. Sandra, vos apaisements, le journal aura bel et bien lieu. Nous allons nous organiser pour vous rendre l'antenne. Aussitôt le président quitte cet endroit, Njili Brasserie, après cet échange avec les responsables des deux sociétés qui s'occupent de l'électrification de ce quartier rural et périurbain. Le président va devoir quitter donc Njili Brasserie pour regagner le centre-ville ou sa résidence, mais en attendant, nous poursuivons. Voilà, il salue la population, une population qui a réservé un accueil on ne peut plus chaleureux au chef de l'État, une population longtemps plongée dans le noir pendant plus de 60 ans depuis que le quartier existe, et aujourd'hui ce quartier est illuminé grâce à un homme, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et le chef de l'État. Godé Kamboudi, juste un petit mot avant, juste un petit mot, et on donne la parole à Mathieu Moudibango et nous rendons l'antenne à la station, à Lingwala, et pour que les téléspectateurs qui nous suivent de partout puissent suivre la grande édition ce soir, avec Sandra Nyang Tabou. Et au cours de cette édition, il y aura le compte rendu du gouvernement qui sera fait par le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Tandaka londubu watu ujini bwende muchaji ntombolo kala dipa dimbele mchino mwa kuvombo boya uva bantu wamanyilike mufika monjili braserito kaji wafiki mibiosu wayikiji waji mwenenyi mudi miendu mitema ni kushala mpenjewa wakuitema shimiada yosu bele mumungata niba una makupete ya bumiendu bionde shela mapanga diga dibangata kudi mfumu wadi tonga Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo.